Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo analyse et théorie sur le prochain film My Hero Academia World Heroes Mission. Si vous avez suivi l'actualité ces derniers jours, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu de nouvelles informations sur le troisième film My Hero Academia. Comme pour les deux premiers films, ce sera une histoire originale a priori canon et supervisée par Horikoshi. On a aussi eu un premier trailer de 30 secondes que je vais bien évidemment analyser dans cette vidéo. Mais juste avant, j'aimerais revenir sur le synopsis du film que l'on peut retrouver sur le site officiel. Il nous est dit dans un premier temps que Deku, Bakugo et Shoto ainsi que d'autres élèves de UA sont appelés pour unir leurs forces face à une menace. Un groupe mystérieux nommé Yuma Rise qui croit fermement en la théorie de la singularité des alters et qui pense que ce sera la cause de l'apocalypse. Pour rappel, la théorie dit que les alters se mélangent et deviennent de plus en plus puissants au fil des générations jusqu'à devenir un jour incontrôlables. On a d'ailleurs des exemples avec Shoto qui est le mélange de deux alters mais surtout avec Deku puisque le One for All a atteint le point de singularité. Bref, cette organisation pense que les alters sont une maladie et vise à purifier le monde des alters. En gros, leur but est d'exterminer tous ceux qui ont des alters. Ils ont placé des bombes à retardement dans plusieurs pays qui forcent l'activation des alters et provoquent des destructions massives. Pour sauver le monde, les héros professionnels de plusieurs pays ainsi que leurs apprentis ont formé une équipe des meilleurs héros du monde entier. Et leur objectif sera de désamorcer ces bombes. De leur côté, Deku, Bakugo et Shoto sont appelés dans un pays lointain nommé Ocyon. Seulement, pendant l'opération, Deku est impliqué dans un événement qui va le faire devenir l'un des criminels les plus recherchés du monde. Dans ce chaos, le groupe de vilains Yuma Rise va annoncer au monde entier qu'ils sont derrière tout ça et qu'il reste que 2 heures avant l'activation des bombes. Les héros devront alors sauver le monde et l'avenir des héros dans ce qui est la crise la plus dangereuse à ce jour dans My Hero Academia. Voilà pour le synopsis qui nous révèle l'intrigue de ce troisième film. On a un groupe de vilains qui a une idéologie proche de celle d'Overall puisqu'ils détestent les alters. Mais ça m'étonnerait pas que pour autant ils aient eux-mêmes des alters. Ça me rappelle aussi le CRA que l'on voit au début de l'arc My Villain Academia. Est-ce que les deux organisations sont liées ou c'est complètement différent puisque le CRA discriminait surtout les alters de mutation? En tout cas, c'est assez intéressant aussi de revenir sur la théorie de la singularité des alters. Je pensais que ce serait une intrigue développée dans le manga mais on aura carrément un film centré dessus. Le fait que Deku ait été un sans alter peut amener à les comprendre, surtout que le One for All a atteint le point de singularité et c'est pas pour autant qu'il est devenu incontrôlable. Peut-être que le chef de l'organisation va remettre en cause son idéologie lorsqu'il apprendra. Ensuite, on a ces bombes qui, si j'ai bien compris, forceraient l'activation des alters chez les gens. C'est une intrigue que l'on retrouve dans le manga Vigilante que je vous conseille de lire. C'est une idée que j'avais beaucoup aimée dans ce spin-off et c'est cool de la retrouver au moins dans un film. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Deku est recherché dans le monde entier. Son alter aurait été activé de force par ces bombes et avec la puissance du One for All, il aurait tout ravagé. Même si pour le coup, ce serait étonnant de voir Deku tuer des gens avec un pouvoir qui est fait pour sauver. Peut-être qu'il a seulement fait des dégâts matériels, mais est-ce que c'est suffisant pour qu'il soit considéré comme un meurtrier? Personnellement, je vois pas Deku tuer des gens même involontairement. Mais pour autant, il est bien dit qu'il est impliqué dans un événement grave. On verra bien quand on aura plus d'informations, mais à mon avis, on lui a très certainement fait porter le chapeau. Et dans tous les cas, il s'en voudra de ne pas avoir pu sauver la population d'Ocyon. Bref, la dernière chose que l'on peut noter dans ce synopsis, c'est évidemment les héros des autres pays. Vu que c'est une catastrophe mondiale, on aura très probablement des héros de tous les plus gros pays du monde qui feront leur apparition. Peut-être même une organisation de héros professionnels, un genre d'ONU, mais pour les héros avec un président. Dans tous les cas, il y aura un personnage original qui rencontrera les 3 mousquetaires, Deku, Bakugo et Shoto. À moins que l'on parle du chef de l'organisation, mais je pense pas. On va maintenant passer à l'analyse du trailer qui est assez court mais qui contient beaucoup d'informations. Le premier plan que l'on voit nous montre une statue de bébé qui fait penser à une sculpture de l'Antiquité. Elle pourrait faire référence au tout premier alter qui est apparu, le bébé lumineux en Chine. C'est pour cela qu'il est piétiné par le pied de celui qui semble être le chef de l'organisation anti-alter. Les alters sont-ils des fortunes bénies envoyées à l'humanité? Un pouvoir qui peut provoquer la destruction de la Terre. Ces phrases qu'il prononce font référence à la théorie de la singularité des alters comme on a pu le voir dans le synopsis. Ensuite, le deuxième plan nous montre ce qui semble être le repère de cette organisation. On voit très clairement l'inspiration sectaire avec un gourou et ses suiveurs. Mais on a aussi une grosse inspiration du christianisme à l'époque de l'Inquisition. L'objectif des inquisiteurs était de supprimer les hérétiques, à savoir ceux qui n'avaient pas la même vision de la religion chrétienne. On peut faire le parallèle avec cette organisation qui veut supprimer les alters de la société. Pour eux, les hérétiques sont donc tous les gens qui ont des alters. C'est un sujet plutôt sombre et mature pour un manga comme My Hero Academia que de parler de religion et dérives sectaires. Mais en même temps, la question de la place des religions dans une société surhumaine est super intéressant à traiter. Tous ceux qui reprochaient aux 2 premiers films de pas avoir un scénario très développé ne devraient pas être déçus de ce troisième film. Et ce plan du chef de Yuma Rise montre clairement cette ambiance particulière. On peut le voir debout sur les corps empilés des élèves de UA. Revenons maintenant sur des plans un peu moins glauques avec dans un premier temps ce fameux pont rouge qui n'est pas sans rappeler le Golden Gate Bridge de San Francisco. Cependant, il ressemble beaucoup plus au pont du 25 avril qui se trouve à Lisbonne. Il est certainement là pour nous montrer que les villes du monde entier sont touchées par ces événements.
Ensuite, on a les informations à la télévision qui montrent que Deku est recherché pour des tueries de masse. Mais je vais pas y revenir puisque j'ai déjà donné ma théorie dessus en parlant du synopsis. Les images montrent aussi différentes catastrophes qui ont lieu partout dans le monde. J'ai du mal à reconnaître toutes les langues, mais il me semble avoir vu du japonais et de l'arabe avec notamment un compte Instagram. On peut ensuite apercevoir Tetsutetsu et Kendo dans la pile de corps, ce qui veut dire que leur maître de stage fera part à la mission. Il devrait donc y avoir Tamaki et Fat Gum puisqu'ils sont avec Tetsutetsu et Kirishima. Je trouve ça plutôt cool de diversifier les élèves avec notamment quelques-uns de la seconde B qui pourraient être un peu plus mis en avant dans le film. Même si pour le coup je pense pas qu'ils auront autant d'importance que les élèves dans Heroes Rising. D'ailleurs pour rappel le film se passe pendant le stage chez Endeavor, donc juste avant le dernier arc qu'on a eu dans le manga. Et je pense du coup que cette fois-ci on sera vraiment très focalisé sur les trois mousquetaires Deku, Shoto et Bakugo. A noter d'ailleurs que ce sont les seuls élèves à avoir cette tenue spéciale. Ils feront donc partie de cette équipe des héros les plus puissants du monde entier. Et par conséquent, ils devront avoir la mission principale et la plus compliquée pour démanteler cette organisation. On peut apercevoir aussi d'autres élèves de cette équipe de héros reconnaissables par le logo World Heroes Agency. A noter que l'on voit aussi Burnin avec Endeavor, cela prouve que c'est bien tous les héros de l'agence d'Endeavor qui devraient faire partie de la mission. De son côté, Hawks est en mission avec Fumikage même si on l'aperçoit au loin avec ceux qui étaient dans l'hélicoptère. Je pense donc que ce sera la deuxième partie de la mission avec une première qui aura échoué rendant Deku coupable de meurtre de masse. C'est d'ailleurs pour cela que contrairement aux autres héros, ils ont une combinaison et de nouveaux équipements pour se rendre discrets pendant leur mission. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce trailer. Si vous avez remarqué d'autres choses importantes, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je suis hypé de fou pour ce troisième film qui a l'air bien plus sombre et bien plus mature que les deux autres. On espère qu'il sera tout aussi bon que Heroes Rising et qu'il mettra pas un an à arriver en France. Le film sort le 6 août au Japon, donc ce serait cool d'avoir une sortie fin décembre ou début janvier en France. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant comme d'habitude sur Twitter, alors n'hésitez pas à aller me follow. Bref, si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu et vous abonner si c'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles théories. Tchuss!